Je m'appelle Tekleagos, j'ai 43 ans et je souhaite vous raconter aujourd'hui comment Dieu m'a sauvé d'une mort certaine en Érythrée. Pendant 15 ans, j'ai été pasteur dans les régions les plus dangereuses de la Corne de l'Afrique, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais coincé dans un conteneur métallique, sous un soleil de plomb, les lèvres gercées par la soif et le corps si affaibli que je pouvais à peine me tenir debout. Là, j'ai cru que j'allais rendre mon dernier soupir. Mais même dans cet instant de désespoir absolu, Dieu s'est manifesté d'une manière si puissante qu'elle a défié toute compréhension humaine. Que s'est-il passé cette nuit du 17 juillet 2012, dans un camp de détention clandestin à la périphérie d'Asmara, la capitale de l'Érythrée? C'est quelque chose que la science ne peut expliquer, que la logique ne peut saisir, et que même nos esprits les plus entraînés peinent à assimiler. Êtes-vous prêt à entendre comment un simple chant de louange au cœur des ténèbres les plus profondes a pu accomplir un miracle qui a ébranlé les fondements de la persécution religieuse en Érythrée? Si cette histoire vous touche, aimez cette vidéo et partagez-la afin que davantage de personnes puissent entendre ce que Dieu accomplit encore, même dans des lieux fermés à l'Évangile. Mon parcours a commencé en janvier 2012. J'étais dans ma petite église d'Addis Abeba, en Éthiopie, une congrégation simple mais dynamique. J'y étais pasteur depuis 7 ans. Témoin de la façon dont Dieu transformait la vie des gens et restaurait les familles. Ma femme Selam et moi vivions une vie paisible avec nos 3 enfants. David, 12 ans, Eden, 9 ans et le petit Samuel, tout juste 4 ans. Nous avions un foyer simple mais accueillant, un ministère fructueux et une communauté qui nous aimait profondément. Mais Dieu avait d'autres projets pour nous. Le matin du 3 janvier 2012, alors que je priais dans mon bureau, j'ai eu une vision qui a changé ma vie. Ce n'était ni un rêve ni une simple pensée passagère. C'était une vision claire et nette, si réelle que l'espace d'un instant, j'ai cru être transporté ailleurs. J'ai vu des visages, des centaines de visages de frères et sœurs érythréens, pleurant en silence, priant en secret, blottis dans des caves humides ou des pièces obscures, les fenêtres closes pour éviter que la lumière ne les trahisse et ne les persécute. Leurs visages étaient marqués par la peur, mais aussi par une détermination inébranlable. Puis la vision s'est transformée. J'ai vu des conteneurs métalliques alignés sous un soleil de plomb. La chaleur était si intense qu'on aurait dit qu'ils allaient fondre. À l'intérieur, j'entendais des gémissements étouffés, les voix de chrétiens en souffrance. J'ai ressenti leur douleur comme si c'était la mienne. Et puis, comme un coup de tonnerre dans mon esprit, j'ai entendu la voix du Seigneur. « Tape, mes enfants souffrent de l'autre côté de la frontière. Va les fortifier avant que leur foi ne s'éteigne. Sois fort et courageux, car je serai avec toi partout où tu iras. » Je suis tombée à genoux, tremblante. Ce n'était pas la première fois que Dieu me parlait pendant la prière, mais jamais avec autant de clarté, d'urgence. « Érythrée, Seigneur ?» ai-je demandé, même si je savais qu'il avait parlé directement à mon cœur. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mon esprit était rempli de doutes et de peur, mais je savais que je ne pouvais ignorer cet appel. Quand je suis rentré chez moi ce matin-là et que j'ai raconté ma vision à Selam, elle s'est effondrée sur le sol de notre petite cuisine, comme si ses jambes avaient perdu toute force. Ses larmes ont formé des flaques sur le sol en ciment, tandis qu'elle me suppliait. « Tecle, s'il te plaît, ne va pas en Érythrée. Sais-tu ce qui s'y passe? Le gouvernement arrête tous les chrétiens qui n'appartiennent pas aux églises qu'il contrôle. Je ne peux pas te perdre, pas maintenant. » La peur de Selam était réelle. Je savais le risque que je prenais, mais quelque chose de plus fort en moi me poussait à obéir à l'appel de Dieu, même si le prix était élevé. Je ne savais pas exactement ce qui m'attendait, mais je sentais que la mission était plus importante que toute peur ou préoccupation personnelle. Cette décision m'a entraîné sur un chemin dangereux et tortueux, et je n'ai pas tardé à être capturé. J'ai été emmené de force dans ce camp de détention, où pendant des jours j'ai vécu l'enfer. Mais même là, au milieu de la douleur et de la souffrance, je savais que Dieu était avec moi. Il ne m'a jamais abandonné. Et c'est dans cet instant de désespoir, alors que tout semblait perdu, que Dieu a manifesté sa puissance d'une manière indescriptible, transformant la mort en vie et la douleur en victoire. Les paroles de mon ami et mentor, le pasteur Tesfalé, m'ont frappé comme une lame acérée. Il m'a regardé droit dans les yeux avec une sincérité que seul quelqu'un qui a connu de nombreuses batailles peut posséder. Tecle, les autorités enferment les pasteurs dans des conteneurs métalliques, sous un soleil de plomb, jusqu'à ce qu'ils renoncent à leur foi. Ou alors ils disparaissent tout simplement. Ils ne seront plus parmi nous. Pensez à vos enfants. Voulez-vous qu'ils grandissent sans père? Ne jugez pas les conséquences de manière impulsive. Ce n'est pas une mince affaire. Le poids de ses paroles était écrasant. Il avait raison. J'avais toutes les raisons d'avoir peur. Depuis 2002, le gouvernement d'Isaias Afwerki, qui avait mené la lutte pour l'indépendance de l'Érythrée et en était devenu le premier président, avait intensifié les persécutions contre les chrétiens, en particulier les évangéliques, les pentecôtistes
et les membres d'églises non enregistrées. Les églises orthodoxes, catholiques et luthériennes étaient les seules légalement reconnues. Toute autre expression de la foi chrétienne était considérée comme illégale, une menace pour la sécurité nationale. La situation devenait intenable. Les nouvelles qui parvenèrent de l'autre côté de la frontière, par l'intermédiaire des réfugiés ayant réussi à fuir vers l'Éthiopie, étaient terrifiantes. Des pasteurs étaient emprisonnés sans procès, d'autres torturés jusqu'à perdre la foi, et beaucoup disparaissaient tout simplement, comme s'ils n'avaient jamais existé. L'Érythrée était devenue l'un des régimes les plus répressifs au monde, en particulier pour les chrétiens. Le service militaire obligatoire et à durée indéterminée était devenu une forme de travail forcé qui a duré des décennies. La liberté d'expression était inexistante. Il n'y avait ni parti politique d'opposition, ni organisations civiles indépendantes. Le pays était devenu une vaste prison, où la peur et la méfiance rôdaient à chaque coin de rue, et où les familles ne pouvaient même pas s'exprimer librement chez elles. Et j'étais sur le point de franchir cette ligne invisible, de me risquer dans un territoire où la vie chrétienne était devenue un crime. Malgré tout cela, j'ai ressenti un appel dans mon cœur, quelque chose qui me poussait en Érythrée pour servir les églises clandestines. J'ai passé les 3 semaines suivantes dans la prière et le jeûne, demandant à Dieu de me confirmer, ou peut-être une alternative, afin qu'il change d'avis. Mais plus je priais, plus l'appel devenait clair, audible et irrésistible. C'est alors que le pasteur Tesfalet est venu me rendre visite. Il avait appris mon projet par Selam, qui désespéré l'avait contacté, espérant me convaincre d'abandonner. Il était déjà âgé, ses cheveux blancs et sa posture voûtée révélant des décennies de ministère dans des conditions extrêmes. Pourtant, il est venu. Il s'est assis avec moi sous le manguier, sur le même banc où j'avais conseillé tant de membres de notre église au fil des ans. Le soleil de l'après-midi illuminait son visage, et lorsqu'il a commencé à parler, ses mots sont sortis lourds, comme s'ils portèrent le poids de toute son expérience. Tekle, l'année dernière, 3 de mes étudiants ont traversé la frontière vers l'Érythrée pour renforcer les églises clandestines. C'étaient des jeunes gens pleins de foi, convaincus que Dieu les avait appelés, tout comme toi maintenant. Aucun d'eux n'est revenu. Nous ne savons même pas s'ils sont encore en vie. Il marqua une pause et je pus lire la douleur dans ses yeux, une douleur qui ne s'estompait pas avec le temps. Je ne suis pas là pour t'arrêter, mon fils. Si Dieu t'a appelé, personne ne peut te faire obstacle, mais je dois m'assurer que tu comprends ce que tu fais. Le prix ne sera pas le tien seul, mais celui de ta femme, Selam, et de tes enfants. Eux aussi le paieront. Ces mots m'ont profondément touché. Je savais au fond de moi qu'il avait raison. Il me mettait en garde, non pas pour me dissuader, mais pour me faire comprendre la gravité de ma décision. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même, que rien ne serait plus jamais comme avant. Mais plus on essayait de me dissuader, plus l'appel de Dieu devenait fort en moi. Je ne pouvais le nier, même si cela signifiait tout perdre, même ma vie. C'était le prix de l'obéissance. J'étais prêt à le payer, car je savais que Dieu était avec moi. Et au fond de moi, je savais aussi qu'il serait avec chaque chrétien dans chaque recoin sombre d'Érythrée, dans les camps de détention, dans les églises clandestines. Je n'étais pas seul. C'était comme un feu brûlant dans mes os, quelque chose que je ne pouvais contenir. Je me suis souvenu des paroles de Jérémie 29. Si je dis « Je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom », c'est dans mon cœur comme un feu brûlant dans mes os. J'ai essayé de le supporter, mais je n'ai pas pu. J'ai essayé de résister, j'ai cherché un moyen de l'ignorer, mais je n'y suis pas parvenu. Je savais que l'appel venait de Dieu, et comment pouvais-je lui désobéir? Ne serait-il pas encore plus grave d'ignorer sa voix? Je comprends, Père, ai-je répondu avec l'humilité que j'avais toujours eue en m'adressant à lui, ce vieux pasteur qui m'avait accueilli à 16 ans, alors que ma vie était plongée dans un tourbillon d'incertitude. Il m'a regardé avec un mélange de tristesse et de fierté. Son regard en disait long, mais fort de sa sagesse et de son expérience, il a simplement hoché la tête lentement. Dans ce cas, laisse-moi au moins t'aider à te préparer du mieux que je peux. J'ai donc commencé à me préparer. Le mois suivant, je me suis plongé dans l'étude intensive de l'érythréen, une langue apparentée au tigrinya que je parlais déjà, mais avec des différences importantes. J'ai mémorisé des passages entiers de la Bible, sachant que je ne pouvais pas en emporter un seul. J'ai passé des heures à rencontrer secrètement des réfugiés érythréens à Addis Abeba, à écouter leurs histoires et à essayer de mieux comprendre la situation de ce côté-ci de la frontière. Le pasteur Tesfalet, toujours aussi prudent, m'a mis en contact avec un réseau discret de chrétiens infiltrés, en contact avec les églises clandestines d'Érythrée. C'est par leur intermédiaire que j'ai rencontré Jaïl, un homme d'une 40aine d'années, qui s'était enfui d'Érythrée 3 mois plus tôt. Il avait été emprisonné pendant 2 ans pour sa foi. Les cicatrices sur ses poignets et ses chevilles témoignaient des souffrances endurées. D'une main tremblante, il m'a tendu une carte rudimentaire, dessinée sur un morceau de tissu, plus sûre que du papier car elle pouvait être cousue sur mes vêtements sans risque d'être découverte. « Si tu pars, frère Tekle,
dit Jaël d'une voix brisée. « Sache que tu ne reviendras peut-être pas. Mais si Dieu t'a appelé, il sera avec toi, comme il fut avec Daniel dans la fosse aux lions. » Cette phrase resta gravée dans mon cœur. Tandis qu'il parlait, je ressentais la responsabilité d'accomplir cette mission. Le risque était grand, mais je savais que Dieu était avec moi, comme il l'avait été avec les martyrs, les prophètes et tous ceux qui m'avaient obéi avant moi, même sans savoir ce qui les attendait. Au milieu de ces préparatifs, Selam oscillait entre des moments de pleurs incontrôlables et d'autres de résignation silencieuse. Elle n'avait jamais manifesté une peur aussi profonde, mais un soir, je l'ai trouvée dans notre chambre, à genoux, priant avec une intensité que je ne lui avais jamais vue auparavant. Alors que je m'agenouillais près d'elle, elle dit, la voix brisée, « Je ne lui demande pas de t'empêcher de partir, Thècle. Je lui demande seulement de te protéger et de te ramener parmi nous. Et si tel n'est pas son plan, je lui demande la force d'accepter sa volonté. » Sa foi à cet instant m'a profondément humilié. J'essayais d'obéir à Dieu, mais Selam était appelée à une obéissance encore plus difficile. Abandonner son mari à une mission dont elle savait qu'elle ne reviendrait peut-être pas. Le jour J arriva. C'était le 15 février 2012, le jour du départ. Nous nous sommes réunis pour une dernière prière familiale. Samuel, mon petit de 4 ans, s'accrochait à mes jambes et pleurait désespérément. « Papa, ne pars pas. J'ai peur. Qui va me lire des histoires avant de dormir ?» Mon cœur se serra, comme si tout en moi voulait rester là, avec lui, avec eux tous. Mais Eden, ma fille de 9 ans, toujours courageuse malgré son jeune âge, essayait de le calmer. « Papa racontera des histoires sur Jésus aux enfants qui ne les connaissent pas. Tu te souviens ? Comme le médecin qui guérit les malades dans d'autres villages. » Elle essayait de se montrer forte, mais je voyais la peur dans ses yeux. David, mon aîné, se tenait aux côtés de Selam, essayant de contenir ses émotions. À 12 ans, il comprenait déjà ce que signifiait mon départ. Il comprenait le prix de la mission. Je l'ai regardé et j'y ai vu un reflet de moi-même, de mon combat intérieur. Lui aussi avait peur, mais il savait que mon cœur était en paix. Je les ai regardés tous, ressentant le poids de la responsabilité, mais aussi la puissance de la promesse de Dieu. Je partais pour une mission que lui seul pouvait me soutenir. Et ainsi, avec un cœur brisé, avec un mélange de douleur et d'espoir, j'ai dit au revoir à ma famille, sachant que chaque pas que je faisais était un pas vers l'accomplissement de l'appel de Dieu. Un appel que je ne pouvais ignorer, quel qu'en soit le prix. Il m'a regardé dans les yeux avec une maturité qui m'a surprise. « On priera tous les jours, papa, à la même heure, à 21h. On n'oubliera pas, » a dit David, essayant de cacher la peur dans sa voix, mais j'entendais sa douleur. Il n'avait que 12 ans, mais là, à cet instant, il semblait tellement plus âgé, tellement plus sage que moi. La poitrine serrée, j'ai remercié Dieu de m'avoir donné des enfants si forts et si compréhensifs. Selam fut la dernière à me dire au revoir. Elle me serra dans ses bras avec une intensité silencieuse, comme pour m'imprégner de tout son amour, de toute sa force pour les mois à venir. C'était comme si, par cette étreinte, elle voulait me protéger de tout ce que j'allais affronter de l'autre côté de la frontière. Et me murmurant à l'oreille, Thècle me dit « S'il te plaît, reviens parmi nous ». Je la regardais sans voix, mais le cœur lourd. « Si Dieu en décide autrement, répondis-je, nous nous retrouverons dans la gloire. » Ces mots résonnant dans mon cœur, je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Sinon, ma résolution, mon engagement s'effondrerait. J'ai pris une grande inspiration, j'ai fait mon dernier pas vers l'inconnu et j'ai continué mon chemin. La frontière était devant moi et j'étais sur le point de la franchir, mais la peur, le doute, tout ce qui me rattachait à la vie que je quittais était là, essayant de me faire hésiter. Mais l'appel était plus fort, je devais partir. J'ai traversé la frontière à pied, passant par un angle mort dans les montagnes, un passage connu des passeurs et des réfugiés conscrits. Les réfugiés m'avaient indiqué le chemin, mais je savais que ce chemin était risqué. C'était une zone surveillée sporadiquement par des patrouilles frontalières. J'ai passé des heures cachées, attendant le bon moment pour continuer. Mon guide, un jeune Érythréen nommé Mesfin, qui demandait une somme considérable pour ses services, m'a donné le signal de partir. Pendant les 2 jours et les 2 nuits qui ont suivi, j'ai marché à travers le paysage aride, me cachant des patrouilles, dormant dans des grottes et sous des buissons épineux. La chaleur était insupportable et la soif me consumait, mais je n'avais pas le temps de m'arrêter. À chaque pas, le terrain semblait plus dangereux. Des montagnes arides, des vallées profondes, des sentiers qui apparaissaient et disparaissaient dans la végétation sèche. À plusieurs reprises, nous avons dû nous accroupir et rester parfaitement immobiles, le cœur battant, tandis que les soldats passaient à quelques mètres de notre cachette. Chaque bruit, chaque mouvement semblait amplifié dans ce silence oppressant. La sensation d'être traqué ne m'a jamais quitté. Notre destination était Mendefera, une ville au sud d'Asmara, où je rencontrerais un contact nommé Jonas. Il m'avait été recommandé comme quelqu'un qui pourrait me guider vers d'autres croyants, mais le risque d'être repéré était imminent.
Mesfin m'emmena à la périphérie de la ville et me donna des instructions précises. Attendre jusqu'à 15 heures, commander un café à la cardamome et m'asseoir à une table isolée. En me voyant, Jonas reconnaîtrait mon identité à la cicatrice sur ma joue droite, une marque d'enfance. De plus en plus nerveux, je me dirigeais vers le café, conscient que ma mission ne faisait que commencer. À mon arrivée et à mes premiers pas dans la ville, une tension palpable emplissait l'air. Ce n'était pas seulement ma peur et ma prudence, c'était un sentiment collectif, quelque chose qui imprégnait toute la société. Les postes de contrôle militaire sur les routes, les regards méfiants entre les gens, le silence soudain au passage d'un inconnu. Tout cela indiquait que je me trouvais dans un endroit où la peur régnait à chaque coin de rue, où la vigilance était omniprésente. Ce n'était pas seulement ma sécurité qui était en jeu, mais celle de tous ceux qui risquaient de vivre leur foi dans un pays où la moindre expression de liberté était persécutée. Jonas arriva à l'heure convenue. C'était un jeune homme de 26 ans, maigre comme un jonc, le regard constamment en alerte, scrutant constamment les alentours à la recherche du moindre signe de danger. Il s'assit en face de moi dans le café et d'un geste discret commença à parler à voix basse, comme si notre conversation était une opération clandestine. « Pasteur, dit-il, c'est un miracle que vous soyez arrivé jusqu'ici. Je vous emmène chez les frères, mais sachez que chacun de nos pas est surveillé. Les voisins espionnent leurs voisins. Les collègues se dénoncent entre eux. » Il marqua une pause comme s'il pesait le poids de ses propres mots et continua. « Il y a même des enfants qui, après avoir été endoctrinés à l'école, trahissent leurs propres parents. » Cela me laissa sans voix. La peur était omniprésente et personne n'était à l'abri. « Ne fais confiance à personne à qui tu ne t'es pas personnellement présenté, » avertit-il. J'ai senti la vérité de chaque mot. La confiance était un luxe, une possibilité lointaine. Jonas me conduisit à travers des ruelles étroites et poussiéreuses jusqu'à une petite maison discrète à la périphérie de Mendefera. Chaque pas me rapprochait du cœur battant de l'église clandestine, mais en même temps, chaque pas m'éloignait de la sécurité, de la vie que j'avais laissée derrière moi. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais une chose était sûre, j'étais au centre de la volonté de Dieu, et malgré toute la peur qui me consumait, je savais qu'il était avec moi. Là, Jonas m'a présenté une femme âgée nommée Ruth. Elle avait plus de 70 ans, mais une force intérieure transcendant son âge se reflétait dans son regard, toujours vif et empreint de foi. Ruth était veuve et son mari avait disparu 5 ans auparavant, probablement enlevé par les autorités à cause de sa foi. Elle, quant à elle, ne s'était pas laissée abattre par le chagrin et la perte. Avec une détermination tranquille, elle utilisait sa maison comme lieu de réunion secret pour l'église clandestine. « Bienvenue, pasteur Tecle », dit-elle en prenant mes mains dans les siennes, rugueuses et calleuses après une vie de dur labeur. « Nous prions pour vous depuis que nous avons su votre venue. Dieu a entendu nos prières. En entendant cela, j'ai senti le poids de la mission s'intensifier. Je n'étais plus seul, je faisais désormais partie de quelque chose de bien plus grand. Le peuple de Dieu, dans sa fidélité, m'attendait comme une lumière au bout d'un tunnel de ténèbres. Au cours des semaines suivantes, mon voyage m'a conduit de Mendefera à Kemer, puis à Asmara. Je ne restais jamais plus de 3 jours au même endroit. Chaque nouvelle adresse n'était qu'un répit temporaire, toujours dans la crainte d'être découvert, d'être trahi. Le protocole de l'église clandestine exigeait cela, l'invisibilité. Les croyants, prudents et disciplinés, sont devenus maîtres dans l'art de la dissimulation. Les réunions avaient généralement lieu la nuit, dans des pièces dont les fenêtres étaient obturées par d'épaisses couvertures pour qu'aucun rayon de lumière ne trahisse notre présence. À chaque réunion, de petits groupes de 5 à 7 croyants arrivaient à des heures différentes, jamais ensemble. Il y avait toujours un intervalle de quelques heures entre les réunions pour éviter tout soupçon. C'était une dynamique de survie, où la peur d'être trahi planait sur nous comme une épée acérée. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est l'esprit de ses frères et sœurs, leur soif profonde de la parole de Dieu. Je me souviens très bien de Senit, une jeune enseignante de 22 ans. Elle avait été licenciée après la découverte d'une petite croix en bois parmi ses affaires à l'école où elle enseignait. Elle survivait désormais en donnant des cours particuliers clandestins, toujours craignant d'être dénoncée par un de ses élèves ou leurs parents. « Pasteur Tecle », dit-elle par une nuit calme, les yeux brillants d'émotion en me serrant les mains. Cela fait 14 mois que je n'ai pas entendu un enseignement biblique complet. Nous avons nos réunions, mais elles sont si rapides, si intenses, toujours avec un œil sur la porte. Chaque mot que vous partagez est comme de l'eau dans le désert pour mon âme. Les paroles de Senit ont profondément résonné en moi. Elles m'ont fait comprendre que même si j'étais le pasteur de l'extérieur, j'étais aussi nourri spirituellement par eux. Et ce n'était pas seulement Senit. Je me souviens aussi de Véran, un homme de 70 ans, ancien diacre d'une église pentecôtiste fermée par le régime en 2002. Véran avait été arrêté pour avoir refusé de signer un document par lequel il renonçait à sa foi. Il a passé 8 mois dans l'un de ces tristement célèbres conteneurs métalliques, constamment torturé,
Mais il a survécu. Sa santé était gravement affectée. Il pouvait à peine marcher sans aide. Mais chaque fois qu'une réunion était organisée à Asmara, Veran faisait tout son possible pour être présent. Parfois, il marchait plus d'une heure, traînant son corps affaibli, juste pour être avec nous, entendre la parole de Dieu et prier avec les frères. « J'ai survécu », m'a-t-il dit un soir, serrant ma main de ses doigts osseux et pleurant en silence. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils peuvent enfermer nos corps, mais que nos esprits volent librement avec le Christ chaque jour dans cette fournaise de métal. Quand j'ai cru ne plus pouvoir supporter cela, j'ai fermé les yeux et je me suis vu voler au-dessus des montagnes, au-delà des frontières, droit dans les bras de Jésus. Ils ne peuvent pas emprisonner cela, pasteur. Ils ne peuvent pas le tuer. Les mots de Veran ont résonné longtemps dans mon cœur et mon esprit. Cet homme qui, malgré la douleur physique et émotionnelle, voyait encore la liberté que personne ne pouvait lui enlever. Cela m'a donné de la force lorsque je me sentais au bord du désespoir, lorsque la pression de vivre constamment sous le risque d'être arrêté ou dénoncé me semblait insupportable. Lors de ces réunions clandestines, nous prions à voix basse. Nous chantions si doucement que parfois nous ne voyions que nos lèvres bouger, mais aucun son n'en sortait. Nous étudions la Bible avec une intensité et un zèle que je n'avais jamais connus en Éthiopie, où nous pouvions prier librement. Ces frères et sœurs manquèrent de liberté, mais ils possédaient une richesse spirituelle qui m'a profondément impressionné. Ils étaient prêts à tout perdre, même leur vie, pour leur foi. Dans leur combat, je me suis retrouvé plus proche de Dieu que jamais auparavant. Ce qu'ils possédaient en abondance était quelque chose qui me manquait dans ma vie. Une confiance inébranlable en la présence de Dieu, une foi inébranlable face aux circonstances. La foi de ses frères et sœurs n'était pas théorique, ni une foi faite de belles paroles ou de livres réconfortants. C'était une foi forgée dans le feu de la persécution quotidienne, tempérée par un sacrifice constant. C'était une foi qui demeurait vivante au milieu d'un enfer de souffrance et de peur. Elle brillait comme des diamants, ces diamants qui se forment sous l'immense pression de la terre, dans un processus invisible et douloureux, mais qui donne naissance à quelque chose de pur, de résilient et d'immortel. Je réalisais, jour après jour, que je n'étais pas là uniquement pour fortifier ces croyants. Au contraire, ils me fortifiaient. Ils m'ont fait découvrir une dimension de la foi que je n'avais jamais pleinement expérimentée, malgré mes années de ministère et l'expérience que je croyais avoir accumulée. Moi qui m'étais toujours considéré comme celle qui les soutenait, je me suis senti nourri par leur vie. À chaque rencontre, à chaque prière murmurée, à chaque parole partagée, j'ai ressenti un renouveau spirituel, une clarté que je n'avais jamais connue, même au plus beau jour de ma foi. Au fil du temps, les groupes commencèrent à grandir. Leur foi, tel un feu, ne s'éteignit pas mais se répandit. Des croyants auparavant seuls, isolés et incertains de qui faire confiance commencèrent à se rapprocher. D'autres croyants, avides d'enseignement et d'encouragement, furent soigneusement invités à ces réunions secrètes. Les nouveaux convertis, issus d'un milieu marqué par la peur et le doute, commencèrent à être formés, tandis que les jeunes luttaient contre les difficultés de la foi dans un environnement hostile. En 6 semaines, j'ai pris contact avec plus de 120 chrétiens organisés en différentes cellules de prière à Asmara et dans les villes voisines. Nous avons mis en place un système de communication qui ressemblait à un jeu d'ombre, des codes simples et des messagers fiables, la plupart étant déjà prêts à payer le prix de leur foi. Ils nous ont aidés à coordonner les réunions et à nous avertir des dangers potentiels. Nous avons également commencé à organiser des initiatives d'entraide, comme un fonds pour les familles dont le soutien de famille avait été arrêté et un système de distribution de nourriture aux chrétiens âgés rejetés par leur famille en raison de leur foi. Nous avons créé des classes clandestines pour les enfants renvoyés des écoles parce qu'ils étaient enfants de croyants. Mais malgré toutes les bonnes choses qui se produisaient, une ombre constante planait sur le danger. C'était une période de croissance spirituelle extraordinaire, mais aussi de vigilance et de peur constante. Nous savions qu'à tout moment, le moindre mouvement pouvait exposer l'un de nous, ce qui signifiait l'arrestation, la torture, voire la mort. Il nous est arrivé à plusieurs reprises d'annuler des réunions à la dernière minute. Quelqu'un avait remarqué quelque chose de suspect dans le quartier. Un jour, alors que nous étions en pleine étude biblique chez un particulier, le jeune fils de nos hôtes, âgé de 8 ans à peine, s'est précipité vers nous et nous a murmuré à voix basse qu'un véhicule militaire était garé dans la rue. Nous avons réagi rapidement. Nous nous sommes glissés par la porte de derrière et nous sommes dispersés dans différentes directions, tandis que la famille faisait semblant de fêter un anniversaire, avec un gâteau spécialement préparé comme écran de fumée pour dissimuler notre rassemblement. Mais le poids de la vie clandestine nous a frappés de plein fouet lors d'une nuit particulièrement difficile. Après une réunion intense où 3 jeunes ont renouvelé leur engagement envers le Christ, je suis retourné à la maison où j'étais temporairement hébergé. Jonas m'attendait à la porte, et quelque chose dans son visage, habituellement joyeux et plein d'espoir, s'était maintenant assombri comme un nuage d'orage annonçant un danger imminent.
Pasteur, a-t-il dit d'une voix tremblante, m'entraînant rapidement à l'intérieur et fermant la porte derrière lui. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing au ventre. Ils ont arrêté Mebratu et toute sa famille. Quelqu'un a dû nous dénoncer. Le silence qui suivit fut pesant, comme si l'air autour de nous était devenu lourd et difficile à respirer. Mebratu était l'un de nos hôtes les plus fidèles. C'était un homme humble, marié et père de 2 filles adolescentes. 3 jours plus tôt, il avait ouvert sa maison pour un rassemblement où 15 croyants avaient pu recevoir enseignement et encouragement. Maintenant, la nouvelle était tombée. Lui et sa famille avaient été enlevés. « Quand est-ce arrivé ?» me demandai-je, un frisson me parcourant l'échine. Jonas répondit d'une voix brisée. « La nuit dernière, après minuit. Ils sont arrivés avec 2 camions militaires et ont encerclé la maison. Un voisin qui sympathise avec nous a tout vu. Ils les ont emmenés tous les 4, menottés, même les filles. Nous ignorons où ils ont été emmenés, mais probablement à Maerwa ou à la prison souterraine de Keleli. Ces 2 endroits sont connus pour être les pires camps de détention. Je savais que Maerwa était un camp de détention tristement célèbre, où les conditions de détention étaient indescriptibles. Le son terrifiant des cris et des gémissements provenant des conteneurs métalliques était devenu une légende de la terreur parmi les Érythréens. Je savais aussi que Keleli était un lieu où les prisonniers étaient tout simplement effacés, disparaissant sans laisser de traces, nombre d'entre eux mourant sous la torture ou de causes inconnues. Les mots de Jonas sonnèrent comme une condamnation à mort pour Mebratu et sa famille, mais c'était plus que cela. La menace était désormais plus proche de nous. Le risque était devenu personnel. La douleur de l'incertitude et de l'impuissance m'a saisi, mais en même temps, ma foi s'est renforcée face à la dure réalité des souffrances dont j'étais témoin. Comment pouvais-je me laisser décourager par des frères comme Mebratu, prêts à payer le prix fort, sachant ce que cela impliquait? Et plus encore, comment pouvais-je abandonner cette mission, sachant que le besoin du Christ en Érythrée était plus grand que jamais? La prison de Keleli était connue comme l'un des endroits les plus redoutés d'Érythrée. Souterraine, obscure et coupée du monde extérieur, beaucoup disparaissaient sans laisser de traces, et les rares qui partaient apportaient des cicatrices indélébiles. « Tu crois qu'ils mentionneront mon nom pendant l'interrogatoire ?» demandai-je à Jonas, le doute me tenaillant. La question m'échappa avant même que je puisse réfléchir. Je me suis immédiatement détesté d'avoir pensé à ma propre sécurité avant tout, alors que Mebratu et sa famille étaient entre leurs mains. Mais Jonas n'avait pas besoin de répondre. Nous savions tous les deux que dans un tel endroit, ma présence ne serait qu'une question de temps avant d'être découverte. Et sous la pression de la torture qui s'y déroulait, personne ne pouvait être accusé d'avoir trahi qui que ce soit. « Il faut te faire sortir d'Asmara au plus vite », dit Jonas, la main tremblante, tandis qu'il essayait de se lisser les cheveux, tentant désespérément de cacher la peur qui brillait dans ses yeux. « Demain, avant l'aube, on t'emmènera à Massagua. De là, on essaiera de trouver une route vers le Soudan. » Massagua, principal port d'Érythrée sur la mer Rouge, était un refuge pour ceux qui étaient prêts à risquer leur vie. Mais les contrôles étaient stricts. S'échapper ne serait pas facile. « Je prierai pour eux, pour Mebratu et sa famille, pour nous tous, » ai-je dit d'une voix ferme, malgré le chagrin. Jonas hocha simplement la tête, le visage empreint de peur et de détermination. « Soyez en paix, pasteur, » dit-il, presque comme une prière en soi. « Demain sera difficile, mais Dieu sera avec nous. » Cette nuit-là, alors que je priais avec ferveur pour Mebratu et sa famille, pour tous les chrétiens qui avaient tant risqué pour être avec moi en Érythrée, un bruit soudain à la porte d'entrée m'a arrêté. Avant même que je puisse bouger, avant même que je puisse me lever, la porte de ma chambre s'est ouverte avec une telle force qu'elle a rebondi contre le mur. 4 hommes, en uniforme et armés de fusils d'assaut, ont fait irruption dans la pièce. 2 d'entre eux ont pointé leurs armes directement sur ma tête, tandis que les 2 autres ont commencé à fouiller rapidement le petit espace. « Dis-le à Agos », dit l'un d'eux d'une voix aussi froide que la neige des montagnes. Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Il savait qui j'étais. Un Éthiopien, un éleveur clandestin, infiltré pour contourner l'ordre. Je savais ce que cela signifiait. « Tu viens avec nous », dit-il d'une voix ferme et impassible. Il n'y eut ni cri ni violence inutile. Tout fut très rapide, très calculé. Il faisait partie d'un système passé maître dans l'art de faire taire toute voix qui osait s'opposer. Tels des chirurgiens du froid, éliminant une menace avec précision. Mes mains étaient les menottées dans le dos si serré que je sentais les bords métalliques m'entailler la peau. Ils m'ont bandé les yeux avec un tissu épais et m'ont poussé hors de la pièce. « Où est le propriétaire de la maison ?» demandai-je, la colère mêlée d'inquiétude. « Il n'a rien à voir avec ça », fut la réponse. Un coup violent dans mes côtes étant la seule chose qui suivit. Silence. Je ne savais pas à quoi m'attendre. « Tu parleras quand tu me le demanderas », ont-ils dit, leur ton ne laissant place à aucune autre question. On m'a poussé dans ce qui semblait être un camion militaire. Je sentais d'autres personnes être jetées derrière moi, mais mes yeux bandés m'empêchèrent de voir. Jonas, d'autres croyants, personne n'osait dire un mot. La peur était palpable. Le voyage semblait interminable.
Les yeux bandés, ma perception du temps était faussée. Cela aurait pu être des minutes ou des heures, mais cela me semblait une éternité. Le camion tanguait violemment tandis que nous passions des rues pavées aux chemins de terre défoncés, qui nous projetaient contre les parois métalliques, rendant chaque seconde plus pénible. La peur et l'incertitude semblaient emplir l'air, mais en même temps, une force silencieuse me disait que Dieu était là, même si je ne voyais que l'obscurité. Finalement, le camion s'est arrêté brusquement. J'ai entendu des ordres, des portes s'ouvrir et le bruit métallique des barrières se refermer. J'ai été brusquement extirpé du camion. L'impact avec le sol m'a fait chanceler. Mes jambes étaient engourdies, conséquence de la position inconfortable que j'avais adoptée tout au long du trajet. Une fois le bandeau retiré, j'ai dû cligner des yeux plusieurs fois pour m'habituer à la lumière aveuglante de l'aube. Je me trouvais dans un endroit ressemblant à un camp militaire, à la périphérie d'Asmara. Des rangées de conteneurs métalliques se dressaient sous un soleil de plomb, tels d'énormes cercueils en fer. L'odeur était insupportable. Le métal chaud se mêlait à la puanteur des excréments humains et à l'odeur inimitable du désespoir, une odeur presque palpable. On me traîna à travers une cour poussiéreuse et on me conduisit à un bâtiment en ciment gris. Le claquement de mes menottes contre mon corps semblait résonner dans tout l'endroit. À l'intérieur, dans un couloir faiblement éclairé, la lumière fluorescente clignotait par intermittence, créant un sentiment de perplexité. Lorsqu'on m'a retiré les menottes, j'ai cru enfin trouver un peu de soulagement, mais on m'en a rapidement donné une nouvelle paire et placé mes mains devant moi. Puis on m'a poussé dans une pièce qui, bien que simple, dégageait une atmosphère froide et impersonnelle. C'était une salle d'interrogatoire, une table en métal au centre, 2 chaises et un miroir sans teint au mur. Assis derrière le bureau se trouvait un homme d'âge moyen, habillé en civil mais avec l'allure d'un militaire aguerri. Il ne s'est pas présenté, ne m'a pas offert de verre d'eau et n'a posé aucune question sur mon état. Il a simplement attendu que le garde me pousse sur la chaise en face. Et là, en silence, il a commencé. Sa voix était étonnamment douce, voire polie, contrastant fortement avec la brutalité du moment. « Monsieur Agos », dit-il en consultant un dossier devant lui, « nous savons exactement qui vous êtes et ce que vous faites dans notre pays depuis 6 semaines et 4 jours. Nous avons vos noms, dates et lieux. Votre réseau d'églises illégales a été complètement démantelé. Mon cœur était brisé, mais pas pour moi. Ma souffrance n'était rien comparée à ce qui attendait tous les autres, les frères et sœurs qui m'avaient fait confiance, qui avaient tout risqué pour entendre la parole de Dieu. Pour Senet, pour Béran, pour ces jeunes qui commençaient à grandir dans la foi, pour les familles qui avaient ouvert leurs portes au péril de leur vie. « Nous n'avons qu'une question », poursuivit-il en frappant la table des mains d'un ton presque académique, tel un professeur prêt à présenter un problème difficile. Qui vous a vraiment envoyé ? Quelle organisation occidentale finance votre opération d'espionnage sous couvert d'activités religieuses ? La question m'a pris au dépourvu. Ce moment, cette accusation était si absurde, si éloignée de la réalité, que je n'ai pu m'empêcher de rire amèrement. Personne ne m'avait envoyé, pensais-je, mais les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir. Je suis venu parce que Dieu m'a appelé, ai-je dit fermement, sentant la sincérité monter en moi. Je ne suis soutenu par aucune organisation, aucun financement étranger, aucun agenda politique. Je suis pasteur et je suis venu pour affermir la foi de mes frères et sœurs en Christ. Rien de plus. L'homme me fixa pendant quelques secondes, comme pour jauger la véracité de mes paroles. Son regard était perçant, mais son expression ne changea pas. Puis enfin, il sourit. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Un sourire froid, empreint de dédain. « Monsieur Agos, dit-il d'un ton qui laissait présager la réponse, nous savons tous deux que cette réponse est insatisfaisante. » Il se pencha en avant, comme s'il commençait à expliquer une équation simple à un étudiant distrait. Ces églises illégales que vous fréquentez sont des cellules de subversion. Elles sont utilisées par des puissances étrangères pour déstabiliser l'État érythréen. Et vous êtes un agent étranger. D'un mouvement fluide, il retira une photographie du dossier devant lui et la fit glisser sur la table. C'était une image floue, visiblement prise avec une caméra cachée, montrant l'une de nos réunions clandestines. Mon cœur s'emballa en reconnaissant Mebratu. Il était là, avec sa femme et d'autres croyants, réunis en cercle, tandis que j'expliquais un passage de la Bible. L'interrogateur me regarda avec un sourire glacial et poursuivit, comme par simple formalité, « Nous lui laisserons le temps de reconsidérer sa position. Quelques jours dans l'un de nos hébergements spéciaux l'aideront peut-être à se souvenir des noms de ses sponsors étrangers. Et lorsqu'il sera prêt à parler, il nous communiquera le nom de tous ses contacts locaux, leur localisation, leur réseau de communication, tout. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon véritable calvaire ne faisait que commencer. La peur commençait à me serrer la poitrine, mais j'essayais de garder mon calme. La dernière chose que je souhaitais était de trahir mes frères, et l'idée d'être obligé de révéler des informations à leur sujet me déchirait. Après ce qui m'a semblé une éternité,
On m'a traîné hors de la salle d'interrogatoire et on m'a traîné dans la cour, maintenant éclairée par un soleil de plomb qui commençait à chauffer intensément l'air. La chaleur était insupportable, mais ce qui m'attendait était encore pire. J'ai suivi les gardes en silence, les pieds traînant le sol, jusqu'à la rangée de conteneurs métalliques. Un garde déverrouilla un lourd cadenas et ouvrit la porte d'un des conteneurs. La chaleur qui s'en échappa fut comme un choc physique, si intense que je me sentis suffoqué. À l'intérieur, l'air était saturé d'humidité, de sueur et de désespoir. L'atmosphère était insupportable. Le conteneur mesurait environ 6 mètres de long sur 2 mètres et demi de large, et il était déjà plein. 12 hommes en sueur, épuisés et silencieux. Certains m'observaient avec curiosité. D'autres, déjà épuisés, ne levaient même pas les yeux. On me poussa violemment à l'intérieur. Je trébuchais et faillis tomber. Mais une main fine et fragile attrapa mon bras, m'empêchant de tomber. La porte se referma dans un bruit métallique qui résonna comme une sentence finale. Le bruit du cadenas qu'on tournait ressemblait à la clameur d'une prison inébranlable. « Bienvenue au four », dit une voix faible dans un coin sombre. Tandis que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, je distinguais la silhouette d'un homme d'un certain âge, la peau tendue sur les os, les lèvres si gercées qu'elles saignaient lorsqu'il parlait. Il sourit d'un air las, comme habitué à ce genre de souffrance. « Je suis Abraham », dit-il d'une voix rauque, ancien pasteur d'une église pentecôtiste à Keren. Je suis coincé ici depuis 8 mois. Au cours des jours suivants, j'ai appris à mieux connaître les autres prisonniers. Parmi eux se trouvait Philemon, un évangéliste de 23 ans, arrêté alors qu'il distribuait des brochures chrétiennes aux soldats. Rezen, un diacre de 45 ans qui dirigeait une chorale clandestine. Kibrom, un simple fidèle arrêté pour avoir des publications chrétiennes chez lui. Et 8 autres hommes, tous emprisonnés pour la même raison, leur foi. Certains étaient là depuis 6 mois, d'autres, comme Abraham, depuis plus longtemps. La routine carcérale était d'une simplicité brutale, mais extrêmement difficile. Le conteneur était scellé pendant la journée, se transformant en four sous le soleil brûlant. Aux heures de grande chaleur, le métal devenait si chaud qu'on ne pouvait pas le toucher sans se brûler. Nous étions constamment trempés de sueur, mais l'eau qu'on nous donnait ne suffisait pas à nous réhydrater. Parfois, on nous donnait un verre d'eau tiède et sans goût 2 fois par jour, accompagné d'une maigre ration de pain rassis et de lentilles, une seule fois toutes les 24 heures. Nous déféquions dans un seau placé dans un coin du conteneur. Ce seau n'était vidé que tous les 2 ou 3 jours, ce qui rendait l'environnement encore plus insupportable, la puanteur se mêlant à la chaleur. Tous les 2 jours, les interrogatoires étaient répétés. Ils me posaient des questions répétitives et insupportables, essayant de me forcer à réagir. Ils savaient que la pression physique et psychologique pouvait briser un homme, le pousser à trahir ses propres frères. Mais même dans les heures les plus sombres, quelque chose en moi résistait. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas trahir ceux qui étaient à l'extérieur, tout aussi luttants. Chaque jour qui passait, le désespoir s'intensifiait, s'alourdissait. Mais malgré tout, il y avait une chose qu'il ne pouvait pas m'enlever, ma foi. Il pouvait emprisonner mon corps, mais jamais mon esprit. Et au plus profond de cette prison, je savais que ma mission n'était pas encore terminée. Chaque jour qui passait, l'interrogatoire se poursuivait sans relâche. On me donnait les noms d'organisations occidentales, de contacts, de sources de financement, de réseaux de communication. Mais dès que j'affirmais que j'étais là uniquement pour ma foi, sans aucun complot derrière ma présence en Érythrée, les coups commençaient. Ils n'étaient ni brutaux, ni destinés à défigurer, mais méthodiques, presque scientifiques, conçus pour infliger une douleur intense, sans laisser de marque permanente ni provoquer d'évanouissement. Ils étaient appliqués sur la plante des pieds, au point sensible, dans des positions inconfortables maintenues pendant des heures. « Et pasteur », a dit l'interrogateur lors d'une de ces séances, tandis qu'un garde me frappait systématiquement les reins. « Ça peut se terminer aujourd'hui. Il nous faut juste quelques noms, quelques relations. Nous pouvons même organiser votre expulsion vers l'Éthiopie si vous coopérez. Pensez à votre femme, à vos enfants. Voulez-vous qu'ils grandissent à sans père, simplement pour avoir protégé des inconnus qui vous ont exploité ?» L'évocation de Selami et de mes enfants me transperçait le cœur. La douleur de leur absence me torturait plus que les douleurs lancinantes qui me transpercèrent le corps. J'avais beau me concentrer sur ma mission, sur ma foi, la souffrance émotionnelle devenait de plus en plus accablante. Je savais que ma présence en Érythrée n'était pas une erreur de Dieu, mais les circonstances commençaient à me paraître insupportables. Le doute, tel un serpent venimeux, s'insinuait en moi, me murmurant que j'avais peut-être mal interprété l'appel de Dieu. Combien de temps s'était-il écoulé? J'avais perdu le compte après la 3e semaine. La chaleur constante et la transpiration incessante avaient transformé les jours en un brouillard trouble. Mon corps était visiblement affaibli. J'avais tellement maigri que je pouvais compter mes côtes. Mes gencives saignaient de déshydratation et de malnutrition. La nuit, lorsque la température baissait légèrement, mon corps frissonnait, non pas à cause du froid,
mais parce que je n'avais plus la graisse nécessaire pour m'isoler du milieu ambiant. Ce qui me torturait le plus, cependant, n'était pas la souffrance physique, mais le combat spirituel qui faisait rage en moi. Au fil du temps, les doutes se sont multipliés. Peut-être était-ce mon orgueil spirituel qui m'avait conduit ici. J'ai risqué ma vie, mais aussi celle de tant d'autres frères. Célami, dans ses derniers mots avant mon départ, m'avait demandé de penser à nos enfants. Les reverrai-je un jour ? Grandiraient-ils sans leur père à cause d'une mission qui peut-être ne venait pas vraiment de Dieu, mais plutôt du fruit de ma propre arrogance spirituelle ? Parfois, entre la torpeur de l'éveil et le sommeil, j'entendais la voix de mes enfants m'appeler, comme s'il n'était qu'à un pas. Je me réveillais avec des larmes séchant sur mes joues gercées, me sentant de plus en plus éloigné d'eux à chaque instant. La douleur émotionnelle semblait aussi intense que la douleur physique. C'est par une de ces nuits, alors que le désespoir me consumait, qu'Abraham rampa jusqu'à moi. D'une voix si faible qu'elle se perdait presque dans l'obscurité, il commença à réciter Hébreux 11, le chapitre sur les héros de la foi. Sa mémoire, même affaiblie par les conditions carcérales, était impressionnante. Il récita jusqu'au verset 36 avec une insistance particulière. D'autres ont subi des réprimandes et des flagellations, et même la prison et les chaînes. Puis il s'est penché si près que j'ai senti son souffle chaud sur mon oreille. Il a murmuré « Frère Thècle, si tu n'étais pas une réelle menace pour l'ennemi, tu ne serais pas ici. Si ton ministère ne portait pas de fruits, il ne t'aurait pas arrêté. Tes doutes sont le dernier recours de Satan pour te vaincre quand les chaînes et la chaleur n'ont pas fonctionné. » Ces paroles étaient comme une eau rafraîchissante pour mon âme assoiffée. Elles n'ont pas résolu ma situation, elles n'ont pas étanché ma soif, mais elles m'ont donné la force de continuer un jour de plus. Et depuis, j'y suis parvenu. Un jour à la fois, porté par une foi renouvelée et l'espoir que ma mission, aussi difficile soit-elle, avait encore un but. Cette mélodie, si familière, semblait percer l'obscurité et m'envelopper d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Tandis que je chantais, mon corps restait épuisé, mais quelque chose en mon âme s'enflammait. Le souvenir du psaume 23, le chant que ma mère me chantait dans nos moments les plus sombres, m'a apporté un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand, au-delà de la douleur et de la souffrance. À chaque mot, l'angoisse qui me consumait semblait s'atténuer, un léger soulagement apparaissant dans l'ombre. « Il restaure mon âme », me répétais-je, comme pour affirmer que même dans le chaos, il y avait un but. Je n'étais pas seul, je ne savais pas comment, mais quelque chose en moi me disait que Dieu était là, dans ces murs de métal froid, dans les larmes qui coulaient silencieusement sur mon visage. Il était avec moi, il l'a toujours été. Les autres prisonniers, épuisés et plongés dans leur propre souffrance, commencèrent à écouter. Au début, seuls un ou deux levèrent la tête, puis quelques autres, jusqu'à ce que la mélodie résonne doucement dans le silence exigu du conteneur. Il n'y avait ni mots, ni gestes, mais une présence, un lien qui transcendait ce lieu de torture. À chaque répétition du couplet, un sentiment d'espoir naissait entre nous. Et lorsque j'ai fini de chanter, une paix inexplicable m'a envahi. Ce n'était pas une paix physique, mais une paix intérieure, un sentiment de sécurité, même au cœur de l'enfer. Cette nuit-là, j'ai senti que je ne luttais peut-être pas seulement pour ma survie physique. La souffrance physique, aussi insupportable soit-elle, n'était pas la seule épreuve. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'avais pas compris auparavant, l'épreuve de ma foi. Non pas la foi confortable, celle que l'on cultive quand tout va bien, mais la foi forgée dans le feu, la foi qui ne renonce pas même quand tout semble s'écrouler. Dans les jours qui ont suivi, quelque chose a changé en moi. Je ressentais toujours la douleur constante dans mon corps, les interrogatoires incessants et la chaleur étouffante. Mais maintenant, une force nouvelle envahissait mon cœur. Je n'attendais plus seulement une délivrance physique. Je comprenais que même sans réponse immédiate, Dieu me soutenait, était avec nous, parmi ses prisonniers. Il ne nous avait pas abandonnés. Le lendemain matin, lorsque les gardes ont ouvert la porte du conteneur et nous ont emmenés de force pour un nouvel interrogatoire, mon attitude avait changé. Je savais que j'étais face à un dilemme, céder à la pression, trahir mes frères et ma propre foi, ou continuer à résister, quel qu'en soit le prix. Je n'avais plus les réponses qu'ils voulaient entendre, mais ma foi était plus forte que jamais. Les interrogatoires continuaient, les jours s'éternisaient, mais j'avais désormais une force que je n'avais pas auparavant. Je ne savais pas si je serais transféré ailleurs, si ma vie s'arrêterait là, mais ce que je savais, c'est que Dieu m'avait donné le courage de continuer. Il ne m'avait pas abandonné dans l'obscurité du conteneur, et il ne m'abandonnerait à aucun autre moment de ma vie. Ainsi, au fil des jours, je me suis accroché encore plus à ce chant du psaume 23. Me souvenir de ces paroles m'a non seulement donné la force de persévérer, mais aussi une certitude, Dieu restaure l'âme. Au bruit de la porte qui s'ouvrait lentement, notre panique initiale céda la place à un sentiment de confusion. Nos corps, faibles et épuisés, s'agitaient instinctivement, comme si nous craignions un événement encore plus terrible.
Mais lorsque la porte s'ouvrit brusquement et que l'obscurité de la nuit nous enveloppa, la vue de l'espace vide devant nous apporta quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer, la liberté. La tension dans l'air semblait se dissiper avec la douce brise qui soufflait par la porte ouverte. Le parfum de la nuit fraîche, quelque chose de si simple et pourtant si lointain, emplissait nos narines. Une chance, une opportunité inattendue. Philemon, les yeux fixés sur l'ouverture devant nous, murmura presque incrédule. Dieu a ouvert les portes comme Paul et Silas. Nous n'avions plus le temps de réfléchir, de nous interroger sur ce qui se passait, ni même de nous émerveiller du miracle. Le chemin s'ouvrait devant nous, clair et dégagé. Le bruit des bottes des gardes martelant les murs et les cris de silence s'éteignirent. Et la voix du Seigneur, que nous n'avions entendue que dans nos cœurs pendant tant de mois, s'exprimait maintenant avec force, nous guidant hors de ce lieu de tourment. D'un signe de tête, nous nous dirigeâmes rapidement, un par un, vers l'ouverture. Nos corps étaient encore faibles, mais nos esprits étaient plus forts que jamais. La libération était à notre portée. Et maintenant, la seule chose qui comptait était d'avancer. Il n'y avait pas de temps pour l'hésitation. Chaque pas nous rapprochait de la liberté. La peur, autrefois notre compagne constante, avait disparu. En traversant le camp de détention, nous avons senti le poids des chaînes invisibles qui nous enchaînaient se dissiper. Ce n'était pas une évasion planifiée. Ce n'était pas quelque chose que nous pouvions contrôler. C'était simplement un miracle, un don, un cadeau direct de Dieu. Notre seul objectif était de partir. Pas de plan, pas de carte. Notre seul guide était la foi qui brûlait désormais plus fort en nous, telle une flamme inépuisable. L'adrénaline mêlée à la sensation d'une expérience divine nous donnait la force de persévérer, même lorsque nos corps réclamaient le repos. À mesure que nous approchions de la clôture, nos cœurs s'emballaient. Chacun de nous savait que la prochaine décision serait cruciale. Ce serait la fin de nos souffrances, mais il y avait aussi le risque d'être capturé à tout moment. Les lumières du camp, brillant au loin, semblaient une illusion lointaine. Mais en nous rapprochant de la clôture, nous avons réalisé qu'il y avait une faille dans la sécurité que personne n'avait anticipée. Sans hésitation, nous avons franchi la barrière, un par un. Dès que nous avons franchi la clôture, nous sommes tous tombés à genoux, non pas pour nous reposer, mais pour rendre grâce, pour adorer. La gratitude nous a submergés, car nous savions que Dieu nous avait libérés non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il n'y avait plus de conteneurs, plus de menaces de garde, plus de chaleur suffocante ni de torture mentale qui nous avait tourmentés pendant des mois. À la place, il y avait la liberté et une paix inexplicable. Ce qui a suivi a été une course silencieuse à travers les ténèbres, sans savoir où aller. Seule la confiance que Dieu nous guidait, la certitude qu'il ne nous abandonnait jamais, comme il l'avait promis. La peur qui nous paralyse, la douleur qui nous torture et le sentiment d'impuissance que nous ressentons souvent ont été surmontés par la puissance de Dieu. Il n'a pas seulement ouvert les portes, il nous a donné le courage de les franchir. Nous nous sommes échappés cette nuit-là, mais avec le recul, nous savions que plus que nous échapper d'une prison, nous vivions une liberté qui transcendait tout ce que nous avions connu. La libération inattendue et miraculeuse ne s'est pas produite seulement aux portes du camp de détention. Elle a continué à se dérouler tandis que nous marchions dans l'obscurité, le corps épuisé, mais le cœur rempli d'une détermination renouvelée. Abraham, qui pouvait à peine bouger quelques jours auparavant, se leva alors avec une énergie qui semblait défier toute explication. Lui, le berger le plus âgé, nous guidait avec une conviction renouvelée, comme s'il avait été renouvelé par la même main invisible qui nous avait libérés. « Allez, frère, Dieu nous a donné une chance, dit-il, ses paroles pleines d'une autorité tranquille, comme s'il s'agissait d'un commandement divin que nous ne pouvions pas refuser. Nous sommes sortis du conteneur en titubant, les yeux aveuglés par la première lumière naturelle que nous ayons vue depuis des mois. La pleine lune, tel un témoin silencieux, illuminait le camp de détention d'une clarté argentée, créant un environnement qui ressemblait davantage à un paysage de rêve qu'à la dure réalité dans laquelle nous nous trouvions. À mesure que nos yeux s'habituaient à la lumière, le spectacle qui s'offrait à nous était indescriptible. Non seulement notre porte s'était ouverte sans explication, mais deux autres portes, celles de conteneurs maritimes voisins, avaient également été ouvertes. Des prisonniers, tout aussi stupéfaits, sortirent de leurs cellules improvisées, observant autour d'eux avec un mélange d'incrédulité et d'espoir. Ce qui avait été impossible semblait désormais possible. L'impossible se produisait sous nos yeux. La situation autour de nous était encore plus étrange. Les gardes, toujours vigilants et implacables, étaient maintenant étrangement désorganisés. Nous les voyions au loin, courant dans tous les sens, criant des ordres contradictoires. On aurait dit que quelque chose avait capté toute leur attention, quelque chose d'important qui les empêchait de remarquer ce qui se passait devant nous. « Regarde », murmura Rosen en désignant le périmètre nord. « La clôture est endommagée.
Et effectivement, une partie de la clôture barbelée qui nous entourait était tombée. Une ouverture nette, comme si quelqu'un l'avait coupée exprès. C'était comme si une issue de secours, inédite auparavant, s'était ouverte pour nous à cet instant précis, comme un chemin prédestiné, donné par Dieu. Il n'y avait pas de temps à perdre. Sans hésiter, nous avons commencé à marcher vers l'ouverture. Nous avancions par petits groupes, 2 ou 3 à la fois, nous entraidant, la plupart étant physiquement anéantis. Comme protégés par une force invisible, les gardes restaient distraits. Certains couraient vers une partie du camp, d'autres tiraient en l'air dans une autre direction, comme si rien d'important n'était dans leur champ de vision. C'était comme si un rideau de confusion s'était levé, un rideau qui masquait notre fuite et nous permettait de filer sans être remarqués. Sur la trentaine de prisonniers qui ont réussi à s'évader cette nuit-là, 22 ont franchi la clôture avant que les gardes ne réalisent ce qui se passait. Nous étions alors dispersés dans l'obscurité, chaque groupe se dirigeant dans une direction différente selon ce que nous savions de la zone. Abraham, Philemon, Kibrom et moi avons été les derniers à partir, debout, solidaires, déterminés, sachant que notre seule chance était d'agir vite. Abraham, fort de son expérience, savait où aller. « Je connais un berger à la retraite, dit-il. Il vit dans un petit village plus au nord. Nous pourrons nous y cacher en attendant de pouvoir traverser en Éthiopie. » C'était ce genre d'espoir qui nous donnait la force de continuer, comme une flamme qui brûlait encore dans nos cœurs. Notre fuite à travers l'Érythrée fut un voyage ardu et risqué. Pendant 3 semaines, nous avons marché de nuit, caché le jour. Nous dépendions de l'aide d'étrangers qui, au péril de leur vie, nous fournissaient abri, eau et nourriture. Kibrom, cependant, n'a pas survécu. Sa santé, déjà affaiblie par l'emprisonnement et le manque de soins médicaux, s'est détériorée à mi-chemin. Une nuit, après une quinte de toux si violente qu'il pouvait à peine respirer, il s'est allongé pour se reposer et ne s'est jamais réveillé. La douleur de la perte de Kibrom était profonde, mais nous savions qu'il avait donné sa vie pour une cause plus grande. Nous l'avons enterré sous un acacia, dans une tombe anonyme, en lui offrant nos prières et en lui promettant que son sacrifice ne serait pas vain. Son souvenir nous a poussés à persévérer, à aller de l'avant, à ne jamais abandonner. Lorsque nous avons finalement atteint la frontière éthiopienne à la mi-août, j'étais méconnaissable. J'avais perdu 23 kilos. Mon corps était marqué par la déshydratation et des infections, notamment rénales, qui nécessiteraient des mois de traitement. Mes cicatrices physiques resteraient visibles longtemps, mais les cicatrices émotionnelles, celles qui m'avaient transformé de l'intérieur, seraient plus difficiles à effacer. Mais une chose était sûre, même si je revenais plus faible physiquement, j'étais plus fort spirituellement. Ce que nous avons vécu dans cette prison, ce que nous avons enduré, était plus qu'une simple épreuve d'endurance humaine. Ce fut un cheminement qui prouva que même dans les circonstances les plus sombres, quand tout semblait perdu, Dieu était là. Et il nous a libérés, non seulement des prisons physiques, mais aussi de celles du doute et de la peur, nous montrant que même dans les nuits les plus sombres, sa lumière brille. Spirituellement, j'ai touché la puissance de Dieu d'une manière que peu de gens ont le privilège de connaître. J'ai vu des portes métalliques s'ouvrir sans intervention humaine, des gardes aveugles distraits par une confusion surnaturelle, et la puissance de l'adoration collective opérer un miracle dans l'endroit le plus sombre et le plus désespéré imaginable. Quand je repense à tout ce qui s'est passé, il est difficile de ne pas voir la main de Dieu dans chaque détail, à chaque étape de notre cheminement. Si mon histoire vous a touché, si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager avec nous. Votre commentaire nous encourage et nous donne encore plus de courage pour continuer à partager ces témoignages. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas à ma délivrance. Ce qui m'a vraiment laissé sans voix, ce qui m'a fait comprendre encore plus la profondeur du miracle que nous avons vécu, c'est ce qui s'est passé ensuite. Environ 1 mois après notre évasion, des nouvelles ont commencé à nous parvenir par l'intermédiaire de réfugiés traversant la frontière éthiopienne. Ce qui s'était produit cette nuit-là, le miracle qui avait transformé les portes de notre captivité en portes de la liberté, s'est rapidement répandu, notamment parmi les chrétiens érythréens. Le miracle des conteneurs, comme on l'a surnommé, est devenu une légende vivante au sein des églises clandestines d'Érythrée. Ce qui, pour nous, avait été un acte de désespoir commis par un groupe de prisonniers au bord de la mort, est devenu une flamme qui a allumé un renouveau spirituel au sein des églises clandestines du pays. Mais ce qui m'a le plus impressionné, ce qui a rempli mon cœur de joie, c'est ce qui est arrivé aux gardes de service cette nuit-là. Il s'est avéré que 2 d'entre eux se sont même convertis au Christ. L'un d'eux, un jeune homme nommé Yémané, a réussi à s'enfuir au Soudan 6 mois plus tard et a raconté sa version des faits. Yémané était de garde lorsque l'incident s'est produit. Il a raconté aux fidèles qui l'ont aidé au Soudan. Quand les prisonniers ont commencé à chanter, notre commandant nous a ordonné de les intimider, de tirer en l'air pour les faire taire. Mais plus on tirait, plus ils chantaient fort. C'était comme s'ils n'avaient pas peur de la mort. J'étais sous le choc. Et c'est alors qu'il commença à voir quelque chose qu'il ne put expliquer. Une lumière se mit à briller autour des conteneurs.
C'était une lumière différente de celle que nous utilisions. Plus douce, mais tout de même plus intense, plus puissante. J'ai cru voir des choses, avoir des hallucinations, mais mon partenaire de garde l'a vu aussi. Nous nous sommes regardés, sans voix. Le plus étrange, selon Yeman, était que le commandant et les autres gardes, comme aveugles à ce qui se passait, ne remarquaient rien. Ils couraient dans tous les sens, se criaient au-dessus, donnaient des ordres contradictoires. C'était comme s'ils ne voyaient pas ce qui se passait sous leurs yeux, dit-il, une expression d'incrédulité encore perceptible dans sa voix. C'est à cet instant que Yemané comprit que quelque chose de divin se produisait. Pendant que les gardes étaient en plein chaos, mon partenaire et moi avons vu les portes des 3 conteneurs s'ouvrir une à une, sans que personne ne les touche. La lumière autour des conteneurs semblait s'étendre jusqu'à la clôture nord, éclairant un chemin et révélant une ouverture que je ne me souvenais pas avoir vue auparavant. Yeman poursuivit, et ses paroles reflétaient un profond changement dans sa vie. J'ai su à cet instant que j'étais témoin de quelque chose de surnaturel. On m'avait enseigné toute ma vie que la religion était une superstition, que Dieu n'existait pas. Mais cette nuit-là, alors que je regardais ces prisonniers s'évader, que j'entendais leurs chants de louanges résonner dans la nuit, quelque chose s'est brisé en moi. La vérité m'a frappé comme un éclair. Le Dieu de ces chrétiens était réel, et il venait de manifester sa puissance sous mes yeux. Finalement, Yeman et ses compagnons de garde ne tentèrent pas d'empêcher la fuite. Ils restèrent tétanisés, regardant le miracle se dérouler devant eux, impuissants, car ils savaient qu'ils étaient confrontés à quelque chose qu'ils ne pouvaient contrôler, quelque chose qui dépassait la raison humaine. Ce témoignage, cette histoire, est la preuve vivante que la puissance de Dieu est sans limite. Il peut agir de manières inimaginables, même dans les endroits les plus improbables. Ce n'était pas seulement un miracle de libération pour nous, prisonniers. C'était un miracle qui a touché le cœur même de nos gardiens, transformant des vies d'une manière inattendue. Grâce à cette expérience, j'ai compris plus profondément ce que signifie avoir foi en Dieu, lui faire confiance même lorsque les circonstances semblent les plus insurmontables. Et même si j'ai été physiquement libéré de cette prison, le véritable miracle dont j'ai été témoin n'était pas seulement mon évasion. C'était la puissance de Dieu se manifestant de manière si profonde qu'elle a changé le destin de nombreuses vies, y compris celui de ceux qui étaient autrefois mes oppresseurs. Si vous pensez que cette histoire peut toucher le cœur d'autres personnes, partagez-la. La puissance de Dieu est toujours à l'œuvre et ses merveilles sont infinies. « Père, dit-il, la voix tremblante d'émotion, crois-tu que je pourrais faire la même chose un jour? Aller dans un endroit dangereux pour parler de Jésus ?» Cette question m'a pris par surprise. J'ai regardé David, mon fils aîné, âgé de seulement 13 ans, mais déjà doté d'une force spirituelle que je n'aurais jamais imaginé voir si jeune. C'était comme si je me voyais plus jeune, plein de rêves et du courage d'accomplir l'impossible. J'ai pris une grande inspiration, essayant de saisir l'ampleur de sa question. Je m'arrêtai un instant, l'esprit non plus fixé sur la piste devant nous, mais sur les souvenirs des mois passés en Érythrée, la chaleur étouffante de la captivité, l'adoration au milieu de la douleur et les portes miraculeusement ouvertes sous nos yeux. Chaque parcelle de mon histoire semblait vivante, palpitant à nouveau en moi. Et sans le vouloir, les mots d'Abraham dans cet instant sombre et désespéré me revinrent en mémoire. Si vous n'étiez pas une menace pour l'ennemi, vous ne seriez pas ici. Je suis resté silencieux, essayant d'articuler une réponse digne de tout ce que j'avais vécu. David, ai-je commencé d'une voix basse mais ferme. Si Dieu t'appelle un jour à un endroit comme celui-ci, alors oui, je crois que tu peux y aller. Mais surtout, sache qu'il te fortifiera à chaque étape du chemin. Tu ne seras pas seul, il sera avec toi. Dans les yeux de David, j'ai vu la même flamme qui, des années auparavant, m'avait poussé à abandonner la sécurité de ma vie pour suivre la volonté de Dieu, même sans savoir ce qui m'attendait. Et je savais qu'en prononçant ces mots, je répondais non seulement à sa question, mais aussi réaffirmais ma propre foi, cette foi forgée dans l'adversité, et qui semblait maintenant plus forte que jamais. Notre histoire, née dans un lieu sombre et perdu, se répandait désormais comme une lumière, touchant les cœurs d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le miracle des conteneurs était non seulement un signe de libération pour nous, mais aussi quelque chose qui, telle une flamme allumée dans le désert, se propageait et réchauffait le cœur de beaucoup d'autres. Abraham, Philemon et moi avons commencé à partager notre témoignage avec des églises à travers l'Éthiopie. Au début, nous étions prudents. Nous savions que même hors d'Érythrée, le risque de représailles était toujours présent. Le gouvernement d'Asmara avait des ramifications dans diverses parties du monde. Mais nous avons vite compris que garder pour nous ce que Dieu avait accompli dans nos vies était une façon de lui refuser la gloire qu'il méritait. Nous ne pouvions plus garder le silence. Les récits de miracles, la lumière qui a envahi les ténèbres, l'adoration qui a abattu les murs de l'oppression, tout cela devait être entendu. Je me souviens de l'une des premières fois où nous avons partagé cette histoire dans une petite église d'Addis Abeba. L'atmosphère était tendue, tous les regards rivés sur nous pendant que nous parlions.
Les gens étaient si attentifs, comme s'ils attendaient une parole d'espoir pour les réconforter dans leurs propres difficultés. À la fin de notre récit, un long silence s'est installé, comme si la puissance de Dieu subsistait encore dans la salle. Puis quelqu'un s'est mis à applaudir, et bientôt tout le monde s'est levé pour louer Dieu. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le miracle n'avait pas été seulement pour nous, mais pour toute la communauté chrétienne, pour tous ceux qui perdaient espoir, pour ceux qui se sentaient oubliés. Dieu nous a non seulement libérés physiquement, mais aussi spirituellement, apportant un renouveau là où auparavant il n'y avait que désespoir. Mais comme toujours lorsque Dieu agit avec puissance, des questions subsistent. Les gens ont commencé à se demander « Que veut faire d'autre Dieu ?» L'une des questions les plus marquantes est venue de mon fils David. Alors que nous marchions sur un sentier de notre ville, il m'a regardé avec une lueur dans les yeux et m'a posé la question qui résonnait dans mon cœur depuis ma libération. « Papa, penses-tu que je pourrais faire ça un jour ?» Je savais que le feu de Dieu était déjà allumé dans son cœur, le même feu qui brûlait dans le mien à son âge. Et en le regardant, j'ai ressenti une confiance indescriptible. Dieu créait quelque chose de nouveau, quelque chose qui se transmettrait de génération en génération. Et ainsi le cycle de la foi continua. De ma délivrance physique et spirituelle à la transformation d'un pays tout entier, la puissance de Dieu s'étendait sans cesse. Je compris alors que notre mission n'était pas terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. Mais maintenant, après avoir expérimenté le véritable coût de cette situation, je savais que ma réponse ne serait pas facile. Une boule me serrait la gorge et un tourbillon d'émotions luttait pour s'échapper. Une partie de moi voulait le protéger, le guider vers un chemin plus sûr et plus facile. Une vie où les risques seraient minimes et les soucis moins nombreux. Mais en même temps, quelque chose en moi comprenait, au fond de moi, que je ne pouvais pas m'opposer à lui et à l'appel de Dieu. Si tel était vraiment le chemin de David, je n'avais aucun droit de me mettre en travers de son chemin. Alors, le cœur lourd et les larmes aux yeux, j'ai dit « Mon fils, si Dieu t'appelle, personne ne peut t'en empêcher, pas même moi. Mais souviens-toi toujours de ceci, ce n'est pas notre courage qui compte, mais notre obéissance. Parfois, le plus grand courage que nous puissions avoir est simplement de dire « oui » à Dieu, même lorsque le chemin semble incertain et dangereux. Et cela, mon fils, peut être le plus grand acte de foi. Je savais que je disais quelque chose qu'il garderait en lui toute sa vie, quelque chose qui le préparerait aux défis qui l'attendraient sans aucun doute. Mais je savais aussi que Dieu façonnait en David quelque chose que je ne pouvais pas pleinement saisir à ce moment-là. Il serait une génération qui répondrait à l'appel de Dieu, tout comme moi et mes frères dans la foi. En 2014, 2 ans après notre évasion, le témoignage des chants qui ont ouvert les portes de fer s'était répandu bien au-delà de l'Éthiopie. J'ai été invité à partager mon histoire lors de conférences au Kenya, en Ouganda, en Afrique du Sud et même en Europe. À chaque intervention, j'ai constaté l'impact sur le cœur des gens. Une foi renouvelée, un espoir restauré et un engagement renouvelé envers la grande mission. Lors d'une conférence à Berlin, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants et à la posture ferme, s'est approché de moi. Il semblait habité par une expérience qui transcendait les mots. « Votre témoignage, dit-il, les yeux embués d'émotion, me rappelle ce que nous avons vécu lors de la chute du mur de Berlin. » Il me serra la main fermement, presque comme s'il voulait me raconter sa propre histoire. J'ai vu ce qui semblait invincible, des régimes qui pensaient avoir le pouvoir d'emprisonner l'esprit humain. Mais tous ces systèmes, sans exception, se heurtent à la puissance de Dieu. Je l'ai vu alors, et je le vois encore dans votre témoignage. Sa parole m'a profondément touché. Ce qui avait commencé comme une mission personnelle, un appel spécifique de Dieu dans ma vie, est devenu un témoignage mondial. Le culte, né dans un camp de détention érythréen, s'est propagé comme une flamme, touchant les cœurs de pays à travers les continents. La fidélité de Dieu, au milieu des persécutions les plus féroces, était proclamée aux 4 coins du monde. Si ce témoignage vous bénit, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Chaque personne qui entend ce récit a la chance d'être transformée par la puissance de Dieu. Et même en partageant cette expérience, je savais que la véritable leçon résidait dans quelque chose qui transcende les frontières de toute nation ou situation. Il y avait des leçons spirituelles non seulement pour les chrétiens des pays fermés ou persécutés, mais pour tous les croyants confrontés à leur propre conteneur au quotidien. Leçon 1. Le pouvoir de l'adoration transcende les circonstances. Je me souviens que le soir où nous avons commencé à chanter le psaume 23, j'étais au plus bas, physiquement, émotionnellement et spirituellement. J'étais faible, épuisé et sans force. L'adoration n'était ni une stratégie, ni une tentative désespérée d'obtenir un miracle. Je ne chantais pas en espérant que quelque chose se produise. Je chantais parce que c'était la seule chose qui me restait. C'était mon dernier acte de foi quand je n'avais plus rien à perdre. Et c'est à ce moment-là, dans mon désespoir, dans le profond silence de la nuit, que l'adoration est devenue bien plus que des mots. Je ne louais plus Dieu pour ce qu'il pouvait faire pour moi, mais simplement pour qui il est.
Combien d'entre nous posent des conditions à leur adoration? Combien attendent que la situation s'améliore avant de s'abandonner à Dieu? Je te louerai quand ma santé sera rétablie. Je t'adorerai quand mon mariage sera rétabli. Je chanterai tes louanges quand j'aurai enfin trouvé mon travail. Mais la véritable adoration, celle qui touche Dieu, naît dans les fournaises de l'affliction, lorsque tous les signes nous invitent à maudire, mais que nous choisissons de bénir. Adorer au milieu de la douleur n'est pas feindre le bonheur, mais une déclaration de confiance en Dieu, même lorsque les circonstances nous entourent, nous disent le contraire. L'adoration qui transforme la réalité est celle que l'on offre quand tout semble perdu, quand la vie n'a plus de sens, quand la souffrance est insupportable. Et pourtant, c'est à ce moment précis que les portes de fer s'ouvrent. Dieu se révèle non pas comme quelqu'un qui agit seulement dans les bons moments, mais comme le Seigneur souverain, présent à chaque instant. Job l'avait compris lorsqu'il avait dit « Même s'il me tuait, je lui ferai confiance ». David l'avait compris lorsqu'il avait dansé devant l'arche malgré les moqueries. Paul et Silas l'avaient démontré en chantant à minuit, les pieds dans les ceps. Et cette nuit-là, en Érythrée, un groupe d'hommes et de femmes mourants en avait fait l'expérience. L'adoration n'est pas une réponse aux bénédictions, c'est un acte de foi, quelles que soient les circonstances. Peu importe votre fragilité ou votre fragilité, l'important est que, même au cœur de la douleur, vous choisissiez de faire confiance à Dieu et de l'adorer. Il ne s'agit pas d'attendre quoi que ce soit de Dieu, mais de reconnaître qui il est, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. La véritable adoration se produit lorsque nous n'avons plus rien à offrir que notre confiance en Dieu, lorsque les paroles deviennent le dernier souffle de foi dans un océan d'incertitude. L'adoration ne dépend pas d'une bonne conjoncture ou d'une maîtrise totale de la situation. La véritable adoration est un choix, un abandon sincère, un oui à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous. Deuxième leçon. Dieu utilise ce que le monde considère comme une faiblesse pour manifester sa puissance. Quand les gardes ont entendu nos chants ce soir-là, ils se sont probablement moqués de nous. Que pouvaient-ils bien lire dans ces voix faibles d'hommes mourants et épuisés? Ils pensaient sûrement qu'il s'agissait d'une arme pitoyable, le dernier recours de prisonniers désespérés. Mais ce que le monde considérerait comme une faiblesse, Dieu l'a utilisé comme catalyseur d'un miracle. Ce qui semblait une défaite aux yeux des humains était l'instant même où la puissance de Dieu se manifestait. Paul, dans 2 Corinthiens 12, 9, dit « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Et c'est vrai. Nous n'avons pas besoin d'être forts, éloquents ou influents pour être utilisés par Dieu. Souvent, c'est précisément dans nos moments de plus grande faiblesse qu'il choisit de manifester sa puissance de la manière la plus glorieuse. Ce que nous possédons réellement, c'est notre volonté d'être utilisés, et Dieu peut faire beaucoup avec cela. Regardez les grands hommes et femmes de la Bible. Moïse, un bègue. Gédéon, le cadet de sa famille. David, un simple berger. Les disciples, des pêcheurs sans instruction. Rien si ce n'est leur volonté d'obéir à Dieu. Et cela a largement suffi à Dieu pour utiliser leur vie et changer l'histoire. Si vous vous sentez faible, petit ou insignifiant, sachez que c'est précisément dans ces conditions que Dieu peut accomplir le plus grand miracle dans votre vie. Leçon 3. Les miracles de Dieu ne servent pas seulement à notre délivrance personnelle, mais à avoir un impact sur des communautés entières. Si le miracle de notre délivrance n'avait concerné que nous, il aurait été extraordinaire. Mais Dieu a un dessein bien plus grand. Il ne nous libère pas seulement pour notre bien, mais pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Lorsqu'il nous sort d'une situation difficile, ce n'est pas seulement pour nous rendre la paix, mais pour nous utiliser afin d'inspirer, de fortifier et de transformer la vie des autres. Le miracle de notre évasion de prison n'était pas seulement lié à notre libération. Il visait à renforcer l'Église persécutée en Érythrée, à toucher le cœur des gardes et des officiers, et à créer un mouvement qui se propagerait dans toute la région. Vous demandez peut-être à Dieu de résoudre un problème personnel, et c'est normal. Mais peut-être souhaite-t-il utiliser votre situation, votre témoignage, votre libération pour un objectif bien plus grand. Parfois, notre douleur, notre récipient métallique, ne se limite pas à notre propre épreuve. Elle peut être le lieu choisi par Dieu pour manifester sa gloire à tant d'autres. La souffrance, aussi douloureuse soit-elle, n'est jamais vaine entre les mains de Dieu. Il a toujours un dessein plus grand que ce que nous pouvons percevoir au premier abord. Ce que vous vivez aujourd'hui fait peut-être partie du plan de Dieu pour influencer beaucoup d'autres personnes autour de vous. Quatrième leçon. Dans le royaume de Dieu, les portes fermées ne sont pas des obstacles, elles sont des opportunités. Chaque porte fermée, chaque barrière apparemment infranchissable, chaque situation impossible dans notre vie est en réalité une invitation à Dieu à se révéler. Dans Apocalypse 3:8, il nous dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Face à une porte fermée, une maladie incurable, un mariage sans espoir, une dépendance qui semble insurmontable, une situation financière sans issue,
Nous devons nous rappeler que pour Dieu, ces portes ne sont pas des obstacles, mais des opportunités. Chaque porte fermée est une occasion pour Dieu de révéler qui il est vraiment. La mer Rouge semblait infranchissable jusqu'à ce que Moïse lève son bâton. Les murs de Jéricho étaient impénétrables jusqu'au son des trompettes. La pierre du tombeau semblait inébranlable jusqu'au matin de la résurrection. Et ces portes d'acier des conteneurs érythréens semblaient impossibles à ouvrir jusqu'à ce que nous commencions à chanter. Ce à quoi vous faites face aujourd'hui peut vous sembler une porte fermée, un obstacle insurmontable. Mais si vous vous abandonnez à Dieu, si vous lui faites confiance, il peut utiliser cette barrière pour révéler sa gloire d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. N'abandonnez pas face à des portes fermées. Elles peuvent être l'occasion que Dieu a préparée pour que sa puissance se manifeste dans votre vie. 5e leçon. La communauté de foi est essentielle dans les moments d'épreuve. Cette nuit-là, en Érythrée, je n'ai pas chanté seul. Si je l'avais fait, ma voix se serait probablement perdue dans l'immensité des ténèbres qui nous entouraient. C'est lorsqu'Abraham a commencé à chanter, puis Philmo nous a rejoints, et bientôt d'autres prisonniers, que nos voix sont devenues un chœur puissant, presque irrésistible. Ensemble, nous étions plus qu'un groupe de prisonniers. Nous étions une armée de foi. L'adoration, ce soir-là, n'était plus une entreprise individuelle. C'était une union de cœurs qui, comme un seul corps, implorait Dieu. Dans vos moments de difficultés personnelles, ne vous isolez pas. Recherchez la compagnie d'autres croyants. Il y a quelque chose d'unique et de spécial lorsque les voix de nombreux croyants s'unissent dans la prière et la louange. Matthieu 18:20 dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » L'ennemi cherchera toujours à nous isoler, à nous convaincre que personne ne peut comprendre notre souffrance. Mais en vérité, nous ne sommes pas faits pour lutter seuls. Lorsqu'un membre du corps souffre, nous le ressentons tous. Quelle que soit votre difficulté, sachez que l'unité des croyants est une force. Partagez votre fardeau et permettez aux autres de se joindre à vous dans la prière. Si quelque chose dans votre vie vous oblige à vous confier à Dieu, n'attendez plus. La communauté de foi est un don que Dieu nous a fait pour nous soutenir, pour être une source de force et d'encouragement. Ensemble, nous pouvons affronter les épreuves la tête haute. Leçon 6. Votre prison peut devenir votre chair. Ce que le gouvernement érythréen avait prévu pour être un lieu de souffrance et finalement un tombeau pour moi, Dieu l'a transformé en une tribune de témoignage. Cette prison est devenue la chair d'où le nom de Dieu a été glorifié d'une manière qui n'aurait jamais pu se produire ailleurs. Je me suis souvenu de Joseph, lorsqu'il dit à ses frères dans Genèse 50:20 « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Vous êtes peut-être confronté à votre propre prison aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une perte dévastatrice, d'un diagnostic médical effrayant, d'une trahison qui vous a brisé ou d'un échec qui semble avoir défini votre vie. Mais ce que l'ennemi ou les circonstances veulent faire du mal, Dieu peut le transformer en bien. Le lieu même de la douleur, de la souffrance et du regret peut devenir le théâtre d'un témoignage qui glorifie Dieu. Souvenez-vous d'hommes comme John Bunyan, qui écrivit « Le voyage du pèlerin », l'une des œuvres les plus marquantes de la littérature chrétienne, alors qu'il était emprisonné. Dietrich Bonhoeffer écrivit certaines de ses œuvres les plus profondes dans un camp de concentration nazi. Corrie ten Boom fonda son ministère mondial après avoir survécu au camp de concentration de Ravensbrück. Tous furent témoins de la capacité de Dieu à transformer les circonstances les plus sombres en terrain propice à sa puissance. Quel que soit votre vase de fer aujourd'hui, Dieu peut l'utiliser comme une plateforme pour révéler sa gloire. Votre prison peut devenir une chair qui inspirera les autres, apportera la guérison et sera un rayon d'espoir pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. Enfin, je veux te dire quelque chose, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas un hasard si vous entendez cette histoire. Dieu l'a permise à vos oreilles parce qu'il veut vous parler de quelque chose de précis aujourd'hui. Peut-être êtes-vous dans votre propre récipient métallique. Peut-être que la chaleur de vos problèmes vous consume jour après jour. Qu'il s'agisse d'anxiété, de dépression, d'addiction, de maladie, de solitude, de désespoir financier ou de peur de l'avenir, ce sont des récipients différents, mais tout aussi étouffants. Mais je veux vous encourager avec une vérité que j'ai apprise si profondément cette nuit-là. Le même Dieu qui a ouvert les portes métalliques scellées peut desserrer les chaînes qui vous retiennent captifs. Le même Jésus qui a aveuglé les gardes et les a empêchés de voir notre fuite peut retirer le bandeau des yeux de vos proches qui ne le connaissent pas encore. Le même Esprit qui a inspiré nos chants de louange dans l'obscurité peut vous donner un chant nouveau, même dans votre nuit la plus sombre. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Quoi que ce soit qui te retienne captif, quoi que ce soit qui t'étouffe, tu dois l'abandonner à Dieu. Tu dois avoir confiance en sa puissance, non seulement pour transformer ta situation, mais pour transformer ta vie. L'histoire que je partage avec toi ne concerne pas une évasion miraculeuse, ni ce que Dieu a fait à un moment précis. Il s'agit de ce que Dieu peut faire en toute situation, à tout moment, si nous nous abandonnons à lui. Si vous êtes dans la douleur, la souffrance ou l'emprisonnement,
sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous et il peut transformer votre souffrance en quelque chose de puissant. Il peut ouvrir des portes que vous croyez irrévocablement fermées. Il peut accomplir des miracles dans votre vie, car il est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Je vous invite donc à faire ce pas de foi, à faire confiance à ce Dieu qui a ouvert des portes de fer et accompli des miracles au milieu des ténèbres. Il peut faire de même pour vous. Tu dois commencer à chanter dans ton obscurité. Oui, vous devez élever la voix pour louer Dieu, même lorsque tout autour de vous vous incite au silence. Lorsque le désespoir, la douleur ou la peur tentent de vous réduire au silence, c'est à ce moment-là que votre voix, aussi faible soit-elle, peut être votre plus puissant acte de foi. Adorez Dieu, non pour ce qu'il peut faire, mais pour qui il est. Car lorsque vous l'adorez avec un cœur sincère, lorsque vous vous abandonnez totalement à sa puissance et à sa souveraineté, il répond toujours, pas nécessairement par un miracle visible ou instantané, mais d'une manière parfaitement adaptée à votre situation, car il connaît votre cœur. Si, après avoir entendu ce témoignage, vous avez encore des doutes, si vous vous demandez encore si Jésus est réel, s'il peut transformer votre vie et vous redonner espoir, alors je vous le dis de tout cœur, vous n'avez plus besoin de preuves. Le même Jésus qui a ouvert des portes métalliques scellées en Érythrée, le même qui a converti les gardes qui nous persécutaient autrefois, le même qui a apporté le renouveau à toute une nation, touche votre cœur maintenant, en cet instant. Êtes-vous prêt à prendre la décision la plus importante de votre vie? Êtes-vous prêt à quitter la prison spirituelle dans laquelle vous vous trouvez et à accéder à la liberté que seul le Christ peut offrir? Si oui, alors répétez cette prière avec moi, de tout votre cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je te demande d'entrer dans mon cœur, d'être le Seigneur de ma vie et de me transformer complètement. Je renonce à ma vie passée et j'accepte la vie nouvelle que tu m'offres. Merci de m'aimer, merci de m'avoir sauvé, merci pour le miracle que tu accompliras dans ma vie. En ton nom, Amen. Si vous avez prié cette prière sincèrement, félicitations, vous venez de naître de nouveau. Vous avez échappé à la carapace spirituelle qui vous retenait captif. En ce moment même, les anges du ciel célèbrent votre décision. Votre nouvelle vie en Christ a commencé, et ce n'est que le début d'un merveilleux voyage. Maintenant commence la phase de croissance et de renforcement, et il est essentiel de vous entourer de personnes qui vous aideront à cheminer fermement dans la foi. Nous voulons vous accompagner tout au long de ce processus. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Voici un moyen simple de rester connecté aux messages, témoignages et enseignements qui nourriront votre vie spirituelle semaine après semaine. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos proches. On ne sait jamais qui pourrait en avoir besoin en ce moment. Parfois, un simple lien partagé peut être le début d'une transformation majeure dans la vie de quelqu'un. Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires. Dites-nous d'où vous venez, si ce témoignage vous a touché ou si vous avez fait le premier pas sur la route avec Christ. Si vous rencontrez des difficultés ou avez une décision importante à prendre, nous voulons prier pour vous. Chaque message est lu et suivi de prières, car nous voulons vous accompagner. Si vous traversez une situation difficile, qu'il s'agisse de décider de suivre Christ ou d'une épreuve qui nécessite la prière, sachez que vous n'êtes pas seul. Souviens-toi, vous n'avez pas été appelé à marcher seul. La communauté de foi est un don de Dieu pour vous encourager, vous corriger si nécessaire et célébrer avec vous les victoires qu'il vous apportera. Et à chaque pas que vous ferez, nous serons là, priant pour vous, vous accompagnant dans votre cheminement et célébrant votre marche avec le Christ. Consacrez également du temps chaque jour à la Bible et à la prière. Ces moments sont essentiels pour grandir dans la foi et mieux comprendre qui est Jésus. Commencez par les évangiles, où il révèle son cœur et sa mission. La parole de Dieu sera la nourriture quotidienne qui nourrit votre âme, et la prière sera votre lien direct avec le Père. Prenez le temps de vous abandonner à cette relation personnelle avec Dieu. N'oubliez pas que la vie chrétienne est un cheminement quotidien, construit sur l'intimité avec le Seigneur. Et ne gardez pas le silence sur ce que Dieu a fait pour vous. Votre témoignage, aussi petit soit-il, a du pouvoir. Partager ce que Dieu a accompli dans votre vie peut être la graine qui commence à transformer le cœur d'une autre personne. Vous pouvez vous sentir petit, mais le témoignage d'un seul croyant peut susciter un mouvement de foi capable de toucher des vies dans le monde entier. En concluant ce témoignage, je ne peux m'empêcher d'être ému aux larmes en me rappelant tout ce que Dieu a fait depuis cette nuit de juillet 2012, alors que j'étais dans un camp de détention en Érythrée. Cela fait des années que je n'ai pas entendu le bruit surnaturel des serrures s'ouvrant sans intervention humaine. Chaque jour, je découvre de nouvelles dimensions de ce miracle. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'a pas seulement changé ma vie. Il a changé celle de nombreuses personnes, y compris celle de gardiens autrefois persécuteurs devenus disciples du Christ. Il nous a non seulement libérés, moi et mes codétenus,
mais a aussi suscité un renouveau qui brûle encore dans l'une des nations les plus fermées au monde. Il m'a non seulement sauvé d'une mort certaine, mais il m'a aussi donné un témoignage qui a touché des milliers de personnes sur tous les continents. Mais le plus beau, c'est que la puissance qui agissait en ce lieu est également à votre disposition. Le même Dieu qui a ouvert les portes métalliques scellées est prêt à ouvrir les portes qui vous retiennent captifs aujourd'hui. Le même Jésus qui a transformé un camp de détention en scène de sa gloire veut transformer votre situation impossible en témoignage de sa puissance. Peu importe l'étanchéité de votre contenant, la sécurité de votre prison, l'impossibilité apparente de votre situation, les chants de louanges dans l'obscurité restent une arme à laquelle l'enfer ne peut résister. Alors lève la tête mon frère, lève la tête ma sœur. Ton Dieu n'en a pas fini avec toi. Ton histoire ne s'achève pas en prison, elle se termine par la victoire. Ton vase ne sera pas ton tombeau, mais plutôt la scène de ton témoignage. Que le Dieu qui ouvre les portes closes te bénisse et te garde. Qu'il fasse briller sa face sur toi et te fasse grâce. Qu'il lève sa face vers toi et te donne la paix. Rappelez-vous toujours, il n'y a pas de serrure que son amour ne puisse ouvrir.